Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment négocier un bien immobilier en 3 étapes et en moins de 5 minutes. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la plupart des biens rentables sont en fait devenus grâce à la négociation. Et la majorité des personnes qui se lancent dans l'investissement immobilier n'arrivent pas à trouver les bonnes affaires et abandonnent au bout de quelques semaines, quelques mois, parce qu'ils ne trouvent pas de biens rentables. Et donc il faut savoir que pour ne pas se retrouver dans cette situation, il faut apprendre à négocier des biens immobiliers sans se déplacer directement au téléphone. Et vous allez voir que c'est une méthode très facile, accessible à tout le monde et même pour les plus timides d'entre vous. La première étape, c'est de chercher uniquement des biens avec travaux. C'est vraiment la condition indispensable pour pouvoir faire des fortes négociations dès les premiers échanges parce que le vendeur ou l'agent a potentiellement estimé les travaux qui sont nécessaires et a mis son prix de vente en fonction de cette estimation. Mais vous, grâce à des fichiers comme celui qu'on vous partage juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez rentrer plus en détail dans l'estimation des travaux et c'est ça qui va vous permettre potentiellement de faire baisser la valeur perçue du bien qui est à la vente et donc de négocier de fortes remises de plusieurs dizaines de milliers d'euros potentiellement dès les premiers échanges. La deuxième étape, une fois que vous avez trouvé un bien avec suffisamment de travaux et qui mérite votre attention, c'est de calculer la rentabilité nette de taxes foncières de cet investissement potentiel. Alors attention, à cette étape, il n'est absolument pas nécessaire de rentrer dans un niveau de rentabilité plus détaillé qui inclurait par exemple les frais de notaire, l'assurance, d'autres charges que vous pouvez retrouver dans votre calcul d'investissement. Ce qui est très important, c'est de se concentrer sur une rentabilité très simple à calculer parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer vite, de comparer de nombreuses offres par jour et de pouvoir tout de suite savoir si ça mérite votre intérêt ou non. Évidemment, la rentabilité ensuite beaucoup plus détaillée et le cash flow détaillé vont être indispensables dans une deuxième phase, mais on ne va pas s'attarder là-dessus quand on est dans la phase de scan et de recherche dont le but est vraiment d'identifier les offres en le moins de minutes possible par jour. Donc pour calculer cette fameuse rentabilité nette de taxes foncières, on va s'appuyer sur 4 éléments. Donc c'est très simple, on va s'intéresser au prix de vente auquel il est annoncé, aux travaux qu'on estime et on va s'intéresser au loyer hors charge bien sûr, moins la taxe foncière. Et avec ces 4 éléments, on va pouvoir calculer la rentabilité nette de taxes foncières tout simplement en ajoutant les loyers moins la taxe foncière et en le divisant par le prix de vente plus les travaux. C'est grâce à ce calcul qu'on va pouvoir estimer le prix de vente idéal pour nous, le prix auquel on est prêt à acheter. Et donc, comme le disent par exemple d'autres investisseurs comme Cindy et Rémi qui ont suivi ces conseils, le prix auquel le bien est annoncé sur le Bon Coin ou sur Se Loger n'a aucune importance pour vous. Ce qui est important, c'est d'identifier un bien qui mérite votre attention et qui vous semble intéressant et d'estimer, vous, le prix auquel vous êtes capable de l'acheter en fonction des travaux que vous estimez et du loyer possible que vous estimez pouvoir en retirer. Quasiment 90 000 euros de moins par rapport à l'offre sur le Bon Coin. En fait, on s'est un peu rendu compte que les offres sur le Bon Coin, au début pour nous, c'était une vraie référence de prix et on s'est rendu compte en fait que, c'était un chiffre comme ça, mais on y prête maintenant presque plus attention, quoi. Une fois qu'on a terminé cette étape 2, on va pouvoir estimer le cash flow mensuel que génère cet investissement et ça va nous préparer à l'étape 3 qui va nous permettre de négocier. Donc le cash flow, c'est très simple, on regarde les loyers, hors charge bien sûr, qui nous reviennent et on estime le remboursement qu'on devra faire à la banque tous les mois puisque bien sûr le but c'est de financer ce bien immobilier avec l'argent que vous empruntez à la banque. Donc pour estimer le remboursement que vous faites chaque mois à la banque, vous allez sur un site comme meilleurtaux.com et puis vous faites une simulation pour voir quelle sera votre mensualité. Tout ça, ça va vous permettre de calculer le cash flow et donc de passer à l'étape 3, la négociation. C'est grâce à ce calcul très simple de cash flow et non à la rentabilité qu'on va pouvoir se démarquer de 99% des autres investisseurs quand on va entamer la négociation. Donc plutôt que de dire à l'agent ou au vendeur « moi je ne peux pas acheter vos biens à ce prix-là parce qu'il ne m'offre que 6% de rentabilité », ce à quoi il a généralement une réponse toute faite, vous allez lui expliquer que dans votre cas, vous êtes capable d'acheter ce bien à tel prix, à savoir 20 ou 30 000 euros en dessous du prix qu'il est annoncé, parce que la banque vous suit si vous avez la possibilité de rembourser 1,3 le crédit bancaire grâce au loyer. Ou par exemple, si vos loyers couvrent
1,4 fois le crédit bancaire. Voilà, donc c'est en le présentant de cette manière que vous avez la meilleure chance de présenter votre contre-offre et de tout de suite estimer si le vendeur ou l'agent est prêt à faire cette marge de négociation. Et si la réponse est oui, à ce moment-là seulement, vous allez pouvoir rentrer dans le détail des autres questions et prévoir une visite. Et c'est vraiment très important de ne pas se contenter de faire une simple question comme est-ce qu'il y a une marge de négociation? Comme vous avez peut-être déjà fait, il faut enfoncer le clou. Si vous avez un oui, il faut enfoncer le clou et vraiment présenter tout de suite le prix auquel vous êtes capable d'acheter le bien. Comme vous en êtes à la première phase, c'est-à-dire simplement vous avez passé quelques minutes au téléphone, si le vendeur ou l'agent ne lâche pas à ce moment-là, vous n'allez pas faire la visite. Donc c'est le meilleur moment pour amener une baisse de prix assez importante. Ça ne veut pas dire que c'est un prix final sur lequel on se met d'accord parce qu'il faut encore que vous alliez visiter le bien, mais ça veut dire que c'est un prix au-dessus duquel, dans tous les cas, en l'état, avec les informations que vous avez, vous ne pourriez pas acheter ce bien. Et vous pouvez voir que c'est vraiment une méthode qui marche à tous les coups. C'est ce qu'ont fait des membres qui ont suivi ces conseils, comme Stanley, comme Yann, ou encore comme Salvatore. Donc je vous encourage à faire ce petit exercice. Essayez, prenez une annonce sur Le Bon Coin par exemple, commencez à faire les petits calculs et voyez en un petit appel de quelques minutes si vous arrivez à faire une négociation de ce type. Pour vous aider, n'hésitez pas à aller regarder l'autre vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là où moi-même je fais une négociation en live et surtout mettez-nous en commentaire sous cette vidéo vos réussites, vos questions bien sûr, on y répondra avec plaisir, mais surtout partagez-nous vos réussites. Et si vous voulez aller plus loin, pour vous aider, on vous a mis en petit lien sous cette vidéo notre guide 12 fiches pratiques pour réussir son premier investissement immobilier. Je vous encourage à le télécharger. Bons investissements.